Bonjour être sensible. Alors, pour illustrer cet exercice, je vais vous raconter une petite histoire vraie qui se passe en Afrique, qui se passe souvent, très souvent, tous les ans même, et que j'intitule « Le choix de l'éléphant ». Dans ce cas, c'est le choix de l'éléphante, c'est le choix de la matriarche qui guide son troupeau avec sagesse, justesse et je pourrais dire amour, pour le faire survivre, pour le faire prospérer, pour le protéger, pour le faire grandir en fait. Donc, ils sont dans leur coin de paradis, en train de profiter de l'eau, en train de jouer, en train de se délasser, en train de manger tous les végétaux à leur disposition. Les petits sont nés et les petits jouent dans l'eau, dans la boue, sous le regard bienveillant des grandes et des grandes sœurs et frères qui sont aussi là. Tout le monde va bien, tout le monde est content, mais ça fait un moment qu'il ne pleut pas. Et la matriarche, elle a une grande responsabilité, la responsabilité de protéger son troupeau, sa famille. Et donc elle sait que s'il ne pleut pas bientôt, de façon conséquente, elle va devoir partir vers l'autre point d'eau, qui lui, il est sûr et qui est à leur disposition, mais qu'il est très loin. Elle le sait. Et donc, comme elle sait qu'il y a des petits qui sont nés là récemment, elle essaie de retarder le plus possible, voir si jamais il ne pleut pas suffisamment, voir si par hasard il ne pleut pas bientôt, pouvoir éviter de les mettre en danger. Mais il ne pleut pas. Et donc, elle se trouve face à un choix cornélien. Elle doit choisir de sauver tout son troupeau ou de protéger davantage les petits et donc mettre tout son troupeau en danger. Son obligation, sa justesse, c'est de faire le mieux pour la plupart. Donc, elle doit prendre la décision de partir. Elle doit faire un choix. Elle est consciente des conséquences possibles. Elle est aussi capable d'assumer ces conséquences. Et là, elle fait un choix juste. Ils partent. Mais bien sûr, c'est beaucoup de distance. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les éléphants, comme nous, comme tous les êtres sur Terre, et dans cet univers, si jamais il y a d'autres êtres, on est tous dépendants des lois naturelles. C'est-à-dire que l'éléphante, si elle pouvait, elle pourrait faire raccourcir la distance entre les deux points d'eau pour protéger les petits. Ou elle pourrait faire pleuvoir. Ou elle pourrait faire que le temps passe plus vite. Ou elle pourrait faire donner plus de lait aux mamans des petits pour qu'ils arrivent jusqu'à l'autre coin sans boire. Mais elle ne peut pas tout ça et elle le sait. C'est-à-dire il y a la réalité. Et elle est face à la réalité. Et elle doit la savoir, la connaître, la réalité. Elle ne peut pas dire « ouais, peut-être qu'il va pleuvoir, donc on va attendre un peu, peut-être que si on a de la chance. » Elle ne peut pas faire ça, puisqu'elle a une responsabilité. Et donc, elle choisit de partir. Et effectivement, un des petits meurt. Mais la plupart, donc avec beaucoup de tristesse pour la maman, pour la grande sœur, et pour tous les éléphants et éléphantes du troupeau, tous les jeunes et tous les mères, mais ils continuent leur marche jusqu'au nouveau point d'eau qui rejoignent enfin et sans aucune autre perte. Donc enfin, ils peuvent à nouveau se délasser, boire au besoin, se rafraîchir, se mettre dans la boue, manger, voilà. Et l'éléphante sait qu'elle a fait son travail, qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle assume de porter la responsabilité de cette douleur qu'elle sait, qu'elle ressent et qu'elle n'a pas pu éviter. Et donc ça nous donne une leçon énorme à mon avis, la leçon de pouvoir faire un choix qui doit être toujours juste, en conscience, face à la vérité, en assumant les conséquences, mais en sachant qu'un choix nous demande bien souvent de laisser derrière nous certaines choses. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas ne pas faire le choix, on doit le faire. Mais on doit le faire en conscience et en sachant reconnaître les conséquences qu'on va pouvoir avoir aussi. Et en les assumant pleinement. C'est la particularité d'être conscient, d'être responsable, d'être libre. Et en sachant qu'on ne peut pas changer la réalité, mais on peut changer nos actions. Et que nos actions, bien sûr, ont des résultats, ont des conséquences, mais que c'est notre choix. Et notre choix, faire un choix qui sera bon pour nous, mais qui sera bon aussi pour la loi naturelle, celle qui régit le monde, qui régit la nature, qui régit le tout, c'est un choix juste.
Jamais un bon choix pour moi sera un mauvais choix pour le reste de la nature, en fait. Ça peut paraître dans un premier temps, mais ce n'est jamais une bonne idée. Mais bon, chacun doit faire l'expérience. Mais enfin, ce qu'on doit apprendre surtout là, c'est à faire un choix, à être libre de le faire. Par contre, effectivement, l'opinion de ma famille, de mes amis, de mes parents, de mon patron, ce n'est pas la nature, la loi naturelle. Ça, c'est juste des opinions ou des jugements de valeur. Donc, je dois me délivrer de ces opinions et pouvoir faire mon choix d'une façon juste et personnelle et libre. Ça, c'est le plus important. Voilà. Et on va donc se connecter à l'énergie de cet éléphant. Cet éléphant nous apprend quelque chose de précieux. C'est agir, faire, en responsabilité, en assumant les conséquences et en étant libre. Surtout ça, étant libre de choisir. Voilà, on se prépare à faire cet exercice. Pour ça déjà, avoir des écouteurs ou c'est placé entre les haut-parleurs, être assis sur une chaise ou un tailleur ou comme c'est votre habitude, confortable pourquoi pas. Donc à vous de voir et selon votre goût. Et vous dire aussi que toutes mes indications ne sont que ça, des indications. Donc vous suivez ou vous suivez pas. Ça peut vous servir comme base, comme point de départ pour pratiquer à votre façon. À vous de voir. En tout cas, je fais ma petite proposition qui n'est pas donc une imposition. Donc si vous êtes prêts, vous pouvez fermer les yeux. Ou pas. Là, je ne suis que un témoin neutre de ma respiration et des ressentis de mon corps. Je peux observer mon cuir chevelu. Alors, je peux me rendre compte s'il y a des tensions ou pas. Et si je le veux, et seulement si je le veux, si jamais je ressens des tensions, si je pense que ça peut me faire du bien, je peux avoir la volonté de détendre ces tensions sur mon cuir chevelu. Je vais dans mon front et je fais pareil. J'observe et si je pense que je peux détendre, que ça me fera du bien, ben je le fais. Je détends mon front. Mes yeux, mes paupières, les muscles autour des yeux, les nerfs optiques qui relient mes yeux à mon néocortex. Est-ce que là encore, je ressens des tensions? Je regarde mes joues, j'observe mes joues et je regarde la tension ou les tensions possibles de mes joues. Et à moi de voir si je veux détendre ces tensions. J'observe ma bouche, mes lèvres, ma langue. Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que je veux les détendre? J'agis en fonction de ma réponse. Mon menton, mon cou,
mes épaules. Là encore, bien souvent, j'ai des tensions. Je laisse partir les tensions. Mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes mains, mes doigts, jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux ongles. Est-ce qu'il y a des tensions? Je laisse partir les tensions. J'observe la différence entre le ressenti d'avant et mon ressenti de maintenant. Et je pense à mon dos, haut du dos, mes reins, mes muscles fessiers. Encore là, j'observe et je fais en fonction de mes désirs. Si je veux détendre, je relâche les muscles de mon dos, de mes reins, de mes fessiers. Et là, je pense à mon ventre, plein d'émotions. Là, je peux quand même imaginer que je détache une large ceinture et mon ventre prend de l'essor, prend de la souplesse, de la douceur. Mon ventre peut enfin laisser un peu partir les tensions inutiles, si c'est bien ça que je veux. Et j'observe toujours, un témoin neutre, ce qui se passe au niveau de mes ressentis. Et j'arrive à mes cuisses, à mes genoux, à mes mollets, à mes chevilles, à mes pieds jusqu'aux orteils, avec la même intention. J'observe, et si je pense que je veux détendre, je détends. Dans cet état, je prends conscience maintenant de l'homéostasie qui doit régner entre tous mes organes, dans tous les systèmes de mon corps. Partout, l'équilibre règne. L'équilibre maintient la vie, maintient la santé. Et si je le désire, je demande à mon corps de garder cet équilibre, de garder cette force, cette résolution, de faire les choix nécessaires pour que l'équilibre soit toujours présent. Et là, je vois mon cœur bat, fort, fiable, stable. Je l'observe sans jugement de valeur. Et encore une fois, si je veux, je le souhaite, je peux faire tout simplement battre mon cœur calmement. Fiable, fort, stable. Mon corps reçoit tous les sons que mon cœur envoie. Mon cœur, un centre qui parfois est blessé, parfois est triste, parfois saute de joie, parfois il s'émeut. Et je prends conscience et j'accepte mon cœur tel qu'il est,
avec ses caractéristiques. Il est comme il est. Et je l'accepte, c'est mon cœur. Même ses blessures, je les accepte. Et là, parce que je le peux avec mon imaginaire, je me projette au-delà du temps et de l'espace. Je vois l'origine d'une lumière absolument extraordinaire de tout point de vue. C'est une lumière extraordinaire qui, malgré sa brillance, ne me fait pas mal aux yeux, parce que je regarde avec les yeux de mon cœur. Et je vois comme cette lumière qui est l'origine de la vie, l'origine de l'existence tout entière, l'origine de l'être, l'origine de tous les êtres, répand ses rayons jusqu'à arriver sur Terre. Et je vois cette lumière arriver sur Terre et inonder la Terre complètement. La Terre est baignée dans cette lumière, peut-être invisible pour les yeux, mais visible pour les yeux du cœur. Et cette lumière va où on les laisse rentrer pour se lever et faire du bien. Et cette lumière arrive à mon cœur. Et je ressens comme cette lumière rentre dans mon cœur. Comme cette lumière soulage mes cicatrices. C'est la bonne intention. C'est l'amour tout simplement. Et mon cœur est baigné de cette lumière d'amour. Cette lumière extraordinaire. Extraordinaire, et mon cœur rayonne. Et il rayonne, et en rayonnant, il commence à renvoyer cette lumière partout dans mon corps. Tous les organes rayonnent à leur tour. Chacune de mes cellules rayonne. Et là, l'équilibre est parfait. Tout simplement parfait. Et là, je me dis que je peux me connecter à l'énergie de cet éléphant. L'énergie d'un choix juste. Et je me dis que je n'ai pas à avoir peur. Je peux faire mes choix librement. Je dois faire mes choix librement. En conscience, en communion avec mon cœur qui est rempli de lumière maintenant. Et je me dis que je suis capable, que je suis libre, que je suis capable de faire des choix, capable de m'aimer en faisant ces choix, et capable d'aimer les autres en faisant ces choix. Et je demande juste d'avoir la connaissance suffisante pour distinguer ce qui est un bon choix pour moi. Un choix juste toujours, qui m'amènera vraiment vers le point d'eau, qui va me ressourcer, qui va me redonner la vie, redonner la force, le goût de vivre, la santé, la joie. Voilà, juste avoir cette connaissance de la réalité pour pouvoir faire un choix juste, un choix en équilibre, en harmonie, mais dépourvu de l'opinion ou le jugement de valeur des personnes qui parfois m'aiment, mais qui ne sont pas dans cet état de justesse, de me laisser faire mon choix, en fait. Voilà, donc c'est comme si cet éléphant pouvait me transmettre cette force immense d'assumer les conséquences, de voir quel est le chemin à suivre, d'avoir comme une espèce de lumière intérieure qui guide à chaque fois chacun de mes pas.
Maintenant, tout simplement, avant de revenir dans le monde quotidien, de chaque côté des oreilles, vous allez avoir un son, en alternance, droite-gauche, gauche-droite. Et là, je peux faire mes affirmations, je peux dire je suis, je suis, je suis. Juste ça, ou je suis libre, ou je suis capable, voilà à votre goût. Mais je suis. Merci de tout mon cœur pour votre soutien.